un système égalité est caractérisé par la relation entrée-sortie suivante, donc I de t égale x de t convolué avec h de t, ou bien on peut le caractériser par une équation différentielle. Exemple, donc d de y sur dt2 plus 3 dy dt plus 2y égale à x de t. On peut en déduire la transformée de la place de la réponse additionnelle h de t qu'on suit. Donc on va utiliser la propriété de la transformée de la place, donc propriété si y de t a une transformée de la place égale à y de p, dn y de dtn, c'est-à-dire une dérivée nème, égale à p puissance n y de p. Donc l'équation 1, on peut l'écrire comme suit. Donc la dérivée de, ça veut dire p carré yp. La première dérivée de c'est 3 p y de p plus 2yp égale à x de p. Donc, par définition, la transformée de la place n'est que le rapport entre y de p et x de p, c'est-à-dire la transformée de la place de la sortie sur la transformée de la place de l'entrée. Donc h de p égale 1 sur p carré plus 3p plus 2. Donc, comme on l'a pu le démontrer, si le système est décrit par une équation différentielle, on peut en tirer la fonction de transfert en p, c'est-à-dire hp, c'est la transformée de la place de la réponse impulsionnelle h de t. Donc, quel est l'avantage de cette représentation? C'est étudier la stabilité et la causalité. La stabilité est vérifiée lorsque le degré d'un numérateur h de p est inférieur au degré du dénominateur. De h de p. En plus, il faut que les pôles à partie réelle négative. Pour la causalité, il faut que le rayon de convergence de P, de h de P, pardon, soit de la forme, donc réel de P supérieur à une grandeur sigma. Cette fonction de transfert h de P égale 1 sur P carré plus 3P plus 2 peut être factorisé comme suit, donc c'est 1 sur P plus 1 fois P plus 2, ce qui veut dire que h de P possède des pôles, c'est-à-dire les racines du dénominateur, P1 égale à moins 1, P2 égale à moins 2. Donc la première condition de stabilité est vérifiée, donc on a deux pôles en partie réelle négatif. Donc la
première condition de stabilité est vérifiée. La seconde condition, c'est-à-dire le degré du numérateur qui est égal à 0. Donc on a un polynôme d'ordre 0, en P bien sûr. Et si le degré du numérateur est égal à 2. Ce que veut dire que la condition de stabilité est vérifiée. Donc H de P est un filtre stable. Donc sachant que la région de convergence de H de P ne doit pas contenir des pôles. Donc la région de convergence qu'on peut imaginer est la partie supérieure par rapport à moins 1. Donc ça c'est la ROC. Donc la ROC est sous la forme de réel de P est supérieur à moins 1. Donc la région de convergence qu'on peut choisir pour la ROC, on peut choisir pour que H de P soit causal, c'est réel de P supérieur à moins 1. Maintenant qu'on a pu prouver que H de P est stable et la ROC pour avoir un système causal soit de cette forme, il reste à déterminer la référence équationnelle H de T. Alors, attention à la place inverse. Mais pour cela, il faut simplifier davantage la fonction de transfert. Cette fonction de transfert H de P, qui est 1 sur P carré plus 3P plus 2, on peut la factoriser comme suit: P plus 2, P plus 1, et on peut la factoriser davantage en élément simple, plus B sur P plus 2. Donc maintenant, pour trouver A et B, il faut multiplier respectivement par P plus 1 pour trouver A. Après, il faut multiplier par P plus 2 pour trouver B. Bien sûr, une fois de remplacer P égale moins 2, et la seconde fois de remplacer P par moins 1. Donc A égale 1 sur P plus 2, P égale à moins 1, ce qui donne 1. Pour B, on multiplie les deux côtés par P moins 2, et ça va donner donc P égale 1 sur P plus 1, évalué à P égale à moins 2, ce qui donne moins 1. Donc H de P est la somme des deux fractions simples, 1 P plus 1 moins 1 P plus 2. Bien sûr, toujours avec une ROC réelle de P supérieure à moins 1. Maintenant qu'on a trouvé la décomposition la plus simple de H de P en éléments simples, on va utiliser la transformée de Laplace suivante. Donc exponentielle moins AT fois l'échelon unité, transformée de Laplace, ça nous donne 1 sur P plus A
Donc en appliquant cette transformée à h de p, donc ça va donner h de t égale exponentielle moins t u de dt moins exponentielle moins 2t u de t. Ça, c'est la réponse impulsionnelle. Donc, c'est la réponse impulsionnelle d'un système LIT causal et stable.